Prévu pour passer par le marché d'Antokpa Saint-Michel et s'échouer à la Bourse du Travail, la marche du Front pour le sursaut patriotique FSP ne traversera pas le carrefour Marina. Après une longue négociation entre le préfet du littoral, Modeste Toboula, et Paul Essay-Icor, l'ex-secrétaire général de la CSTB, une ferme instruction est donnée. Par là, et c'est l'ultime adresse que je m'adresse. J'ai écouté Patrice Talon dire aux femmes de ne pas faire le zèle. C'est nous-mêmes qui avons commandé. Nous n'avons pas dit de faire autant. C'est Patrice Talon qui l'a dit. Alors, pour les quelques minutes qui restent, ne mettez pas du carnage. Vous avez votre conscience. Et vous savez que nous faisons ça pour vous. Aujourd'hui et demain. Vous avez fini, je peux parler. Mais je ne suis pas organisateur. Non, les organisateurs, vous m'avez appelé. Un instant. Vous m'avez appelé. Vous êtes venu me parler. Il est de bon temps qu'après ce que vous avez dit, que je vous donne une version des faits. Personne ne conteste votre droit de marcher. C'est votre droit de marcher. Et la marche a bel et bien été encadrée et autorisée. Mais il se fait que... N'arrêtez pas. Non, je vous en prie. Il se fait que l'itinéraire que vous avez choisi, du point de vue sécuritaire, n'est pas bon. Et nous c'est notre job d'assurer la sécurité de vous-même et des autres citoyens qui doivent aller au boulot, qui doivent vaquer à leurs préoccupations. On est à 11. Non. Je vous en prie, laissez-moi finir. Non. On est à 11 heures. Et laissez-moi finir. Monsieur le préfet, n'élevez pas le ton. Je n'ai pas levé le ton. Vous êtes devant un citoyen. Écoutez, et vous êtes devant un démocrate. Vous êtes aussi devant une autorité. Là où nous passons, il n'y a aucun danger. Vous allez passer par l'itinéraire. Parce que vous ne voulez pas que notre marche réussisse. C'est parce que vous ne voulez pas que les femmes du marché prennent part à notre marche. Mais les femmes du marché peuvent se déplacer. Elles doivent venir derrière. Elles peuvent venir à l'époque où vous allez marcher. Donc, monsieur Toboula, votre nom est déjà inscrit en mal. C'est vous. D'accord. C'est vous qui allez donner l'ordre ici. Ouais. Et si vous donnez l'ordre de disperser, eh bien, le peuple, nous, on prendra acte. Lorsque vous n'étiez pas là la fois dernière, nous avons vu le chef des policiers. Il a accepté. Et nous avons marché jusqu'à la bourse du travail. Il n'y a rien eu. Par quel miracle il y aura quelque chose aujourd'hui? Monsieur, vous ne passez pas par là. Le refus catégorique du préfet Modeste Toboula a marqué le début de l'affrontement. Une conférence de presse a été dépêchée pour clarifier et faire le point de la marche par le Front pour le sursaut patriotique FSP. À Barakou, à Porto-Novo, à Abomey, à Comé, sans parler des communes comme Samarou ou pardon, des manifestations sont en train de se faire. À Porto-Novo, ils étaient plus de 10 000 dans les rues de Porto-Novo, ayant marché de la bibliothèque nationale
nationale, en passant par l'école urbaine centre, l'esplanade de l'Assemblée nationale pour aboutir à la place d'El Topa. Pendant que la tête était à la place d'El Topa, pour ceux qui connaissent Porto-Novo, la queue était encore à l'école urbaine centre. À Bombay, c'est parti depuis la place de Goro, passant par toute la ville pour aboutir à la préfecture d'Abomey. Ils étaient également plus de 10 000 à Abomey. À Gomé, partir de la place Soka, ils étaient plus de 5 000 pour aller à la commune de Gomé. Et l'événement était tel que le directeur départemental de la République, de la garde républicaine unie, est venu nécessairement voir à Gomé. À Paracou, la marche a été également très grandiose et il vient de finir. Le pouvoir de Talon est donc hué, conspué partout aujourd'hui au Bénin, à Porto-Novo, à Paracou, à Abomey, dans le Golo. C'est tout partout là-bas que le peuple se lève pour dire assez. Le peuple se lève pour dire fin au désastre pour nous conduire le pouvoir de la rupture, le pouvoir de la ruse et de la rage. À Cotonou ce matin, pour tous qui étaient à la place de l'Étoile Rouge, vous avez vu le monde qui était là-bas. Des dizaines de milliers, près de 20 000 personnes étaient déjà présentes pour commencer la marche. Le pouvoir de Talon a pris peur. Le pouvoir a pris peur des hommes, des jeunes, des femmes aux mains nues. Il a pris peur que la clameur de tous ceux-là qui ont faim, qui ont soif, qui sont au chômage, qui ne trouvent pas à manger. Il a pris peur que la clameur ne s'élève partout dans le monde entier pour montrer qu'il est un pouvoir dictateur, que sa gouvernance est ruineuse, affameuse, pillante. Il a pris peur qu'à Cotonou, la capitale, tout le monde voit son derrière nu et sa politique complètement piétinée. À cause de ça, il a envoyé la troupe contre vous, contre le peuple. Or, un pouvoir qui envoie la troupe contre son peuple, c'est un pouvoir criminel. Il a déjà montré qu'il est un pouvoir criminel en confisquant le salaire de l'instituteur, de l'agent de santé, pendant 15 jours, donc plus de la moitié du mois, sans se préoccuper de ce que les femmes, les enfants qui seront malades, comment ils vont être soignés. Ça, c'est un crime. Ainsi, quelques membres de l'organisation se prononcent. Non, c'est la violation permanente des libertés et puisque les violateurs ne sont jamais punis, et le préfet du littoral continue toujours de faire son zèle. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible dans un état de droit. Ces agissements sont des agissements d'un état de dictature et ce qu'on voit, c'est la dictature pour que les gens se taisent, pour que le pouvoir pille tranquillement les ressources du pays. Encore que lui-même l'a dit, que l'état dans lequel le Bénin est, la façon dont les ressources sont pillées, les mers sont pillées, qu'il est responsable et il en assume la responsabilité. Donc, ça veut dire que ce qui se fait n'est pas fait par plaisir, c'est fait à dessein, pour que les gens se taisent, pour qu'on les copie. Voilà.
Pour faire une marche dans notre pays, il n'y a pas d'autorisation à recevoir. C'est une information qu'on adresse à la mairie. Et par rapport à ça, la mairie répond. Donc nous avons suivi les textes de notre République. Ce qui se passe là, c'est la violation qui continue, comme je l'ai dit, pour que les gens se taisent, pour que le président Talon et son clan pillent. Donc il n'y a pas d'autorisation à recevoir de qui que ce soit dans un pays de droit. Dans nos tests, c'est une information et on l'a fait en bonne et due forme. Nous ne savons pas pourquoi on va nous opposer tout cet arsenal-là et continuer de penser que nous sommes dans un pays de droit. La marche n'a pas eu d'échec. Nous avons programmé, le Front pour le sursaut patriotique a programmé une journée de lutte, journée nationale de lutte. Au démarrage de la marche, c'était près de 20 000 manifestants au niveau de l'Étoile Rouge. Nous avons démarré la marche après avoir rempli toutes les formalités. Et comme vous l'avez constaté, Tobola a dispersé les manifestants au niveau du carrefour de la Marina. Or, l'itinéraire indiqué, nous avons toujours marché sur l'itinéraire sans problème. Tobola a voulu changer l'itinéraire sans consulter les organisateurs, ce qui est en violation de la loi. Donc les manifestants ont bien respecté la loi. C'est plutôt Tobola et Talon, puisque c'est de connivence, qui viole la Constitution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur toute la ligne, le gouvernement ne respecte rien. Vous avez vu, le pays est paralysé. Tout le monde crie la faim. Tout le monde a faim. Les travailleurs sont en grève. Tous les travailleurs du secteur public. Pratiquement, l'administration est paralysée. Les écoles sont fermées, du primaire jusqu'à l'université. Les centres de santé sont fermés, les hôpitaux fermés. Les services tels que les ministères et certaines sociétés sont fermés. Les gens réclament un certain nombre de choses liées à la vie générale, liées à la, comment on appelle, liées au respect des libertés, aux violations des libertés, comme vous venez de le constater, liées aux questions de la ruine de l'école, liées à la privatisation des sociétés publiques, la gouvernance de façon générale de Patrice Talon, constituée d'accaparement. Lui s'accapare de tous les biens et le reste, il confie à l'étranger. C'est tout ça que les gens dénoncent. Les gens veulent un pays de liberté, un pays de respect des droits de l'homme, un pays où on n'a plus un chef de l'État qui s'occupe de régler ses problèmes particuliers, d'utiliser les moyens de l'État pour s'enrichir et enrichir son clan. Et qui va s'en vanter à l'extérieur pour dire que si le peuple se plaint, c'est parce que les réformes sont en marche. C'est pour marcher contre tout ça, contre les déguerpissements, contre les effets néfastes de la gouvernance de Patrice Talon, que tout le peuple est sorti un peu partout. La répression est une preuve qu'il n'y a pas de liberté dans notre pays.